distance 1,5 litres, toutes les embarcations se retrouvent ensemble. Et Denis... On parlait de Jonathan Kimball, il est accosté de l'autre côté sur le boulevard du Havre, donc c'est fini pour lui. Alors, Kimball terminé. Alors qu'il n'avait pas commencé, oui. Il s'est trouvé un quai pour Parfait, voir la course devant lui. Et attention, là, on est rapide quand même un peu. Il reste 6 secondes, on devrait ralentir. Et là, est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Oh, ça passe juste, c'est pas certain. Michael Tremblay, le 19, là. Kevin Bellefleur. Faudra voir la décision des juges. Est-ce qu'on a volé le départ ou non? Alors, attention au virage. John Shaw, comme c'est son habitude, à l'intérieur, très serré sur les bouées. Réussit à prendre la pole sans aucun problème. Et c'est bien sûr Carson King là, qui est là. Oh, tous les départs sont bons. Donc, Michael Tremblay Samuel Tremblay plutôt, qui est là. Et là, Carson King qui, elle, lui fait la barbe. Carson King. Va très, très bien. Et là, John Shaw qui prend la pole position toujours. Sans aucun problème. John Shaw qui est poursuivi par Carson King. Samuel Tremblay. Et pour Samuel Tremblay, ça veut dire des points. Son se maintient bien sûr dans cette troisième position-là. Et là, le reste qui est beaucoup plus lent, bien sûr. John Shaw. Au virage, toujours bon premier. Carson King qui poursuit John Shaw. Oui, c'est loin d'être terminé, Michel. On sait que Carson King, c'est dans les virages qu'elle a l'avantage sur le Trophy Hunter. Alors, il reste encore 2 tours, 2 longs et demi-tours à faire. Et il faudra jouer de prudence, bien sûr, dans les virages. Et là, Carson King qui, elle, attend patiemment derrière John Shaw. Carson King qui attend tel un chat d'avaler John Shaw. Alors, Carson King qui poursuit Shaw. Elle est patiente. Attend le bon moment pour s'attaquer à John Shaw. Shaw qui fait un excellent virage, mais King qui a éprouvé toutes sortes de problèmes dans le virage. Alors là, Shaw qui s'amène au virage. Et là, King qui a perdu beaucoup de terrain face à John Shaw. Carson King qui, à l'annonce du dernier tour à faire, va tout donner. Et John Shaw qui s'est montré patient, demeure en pôle, sans vraiment être inquiété là, par Carson King cette fois. Et là, on va, j'ai l'impression, jouer de prudence. Alors voilà, au dernier passage. Eh bien, j'ai l'impression que Carson King qui remonte tout de même là sur John Shaw. Shaw fin seul. Carson King qui tente une dernière poussée. On devra jouer de prudence plutôt que perte de points. On reste dans son couloir et on amasse les points de la deuxième place. John Shaw qui s'amène maintenant, des retardataires devant lui. Au passage du virage ouest, Carson King qui a louvoyé quelque peu dans le virage. Et voilà, ce sera John Shaw pour la victoire de cette classe 1,5 litres. Et Carson King qui prend la deuxième position. Oui, Carson King qui fait aller la main en signe de satisfaction, donc semble content de sa deuxième place. John Shaw, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, a été vraiment l'homme à battre et c'est intéressant de voir Samuel Tremblay qui finalement a pu réussir à compléter sa course, une troisième place pour lui. Et aussi, il ne faut pas oublier du côté de Chanel Guillat qui va amasser des points pour bien se placer là, en vue de la finale. Et là,
Cédric Vallée qui devance tout juste là, Lee Ausick, toute une performance. On sait que lui, il a loué l'embarcation d'Éric Duperron, fait beaucoup de travail sur cette coque. Et Denis, si on rappelle un peu l'histoire, c'est un ancien Gob Money, donc c'est pas d'hier cette embarcation. Oui, on peut dire chapeau à Cédric Vallée dans cette course avec ce bateau, une 4e place. On n'a pas eu de nouvelles si Kevin Bellefleur avait devancé le départ, mais de toute manière, non, il n'est pas dans le coup. Alors, c'en est fait du 1,5 litres pour aujourd'hui. Il nous reste 3 qualifications.